Après une période faste sur Amiga et console 16 bits, l'ère 32 bits aura été une autre grande époque pour l'éditeur anglais Psygnosis, avec une série de hits notamment sur PlayStation, comme Wipeout bien sûr, Colony Wars, ou la série qui nous intéresse aujourd'hui, celle des J-Police. Le développement de J-Police débuta dès 1995 au sein du studio The Wheelhouse, basé à Stroud dans le Gloucestershire. Faisant partie de la famille Psygnosis, The Wheelhouse allait également réaliser le sympathique shoot'em up naval Overboard. J-Police dépeint un monde futuriste, lourdement inspiré de Blade Runner et de la littérature cyberpunk. Le jeu se déroule en l'an de grâce 2097 sur Callisto, une des lunes de Jupiter que l'humanité a colonisée. Les habitants vivent dans des cités-dômes, reliées entre elles par des tunnels. Callisto est principalement contrôlé par des méga-corporations, même si la police gouvernementale, la fameuse J-Police, tente tant bien que mal de faire régner un semblant de justice et d'équité, devant le plus souvent faire avec un matériel vétuste comparé aux moyens à disposition des corpos. Le jeu commence alors que le héros, un ancien pilote militaire nommé Slater, rejoint la J-Police sous une fausse identité pour élucider la mort mystérieuse de sa sœur Helen, qui faisait justement partie des forces de l'ordre de Callisto. Helen Slater était l'une de ses idéalistes. Elle pilotait le Havoc pour la 4e fois sur Callisto, et aujourd'hui elle est morte. Le rapport parle de suicide, mais Slater n'y croit pas, et soupçonne qu'un complot se trame dans l'ombre. Alors que cette idée d'un personnage dissimulant sa vraie identité aurait pu être un élément scénaristique intéressant, le subterfuge est éventé dès le début du jeu par Horton, le commandant de la J-Police, qui perce Slater à jour immédiatement. Je ne sais pas qui vous essayez de berner avec ce faux nom Slater, mais ça ne prend pas avec moi. Ce qui ne l'empêche pas de lui confier un hélicoptère et l'envoyer en mission. Les premières missions du joueur le mettront aux prises avec les gangs qui terrorisent la population de Callisto. Mais Slater et ses collègues soupçonnent que les gangs sont en réalité armés par l'une ou l'autre des méga-corporations. Rapidement, les flics gouvernementaux se retrouvent confrontés à une menace plus sordide, un complot visant à numériser la conscience des meilleurs pilotes pour en faire des IA, de véritables fantômes dans la machine, qu'une des corporations pourrait ensuite dupliquer et vendre au plus offrant. Cette intrigue, plutôt riche pour un shoot'em up, était racontée à grand renfort de cinématiques en images de synthèse très soignées. Et tuer, c'est tout ce qui compte. Quand ils sont arrivés dans les colonies, les J-Police opéraient comme n'importe quelle autre force terrestre. Ils ont été massacrés sans pitié. D'un point de vue gameplay, J-Police est un shooter 3D dans lequel le joueur a toute liberté de se déplacer dans son environnement à 360 degrés. On pense immédiatement à des titres comme Terminal Velocity, Descent ou Extreme Assault. J-Police se démarque en proposant des environnements urbains complexes, la présence de civils et un découpage sous forme de missions aux objectifs variés comme escorter un convoi de police, scanner des véhicules suspects et bien entendu tirer sur les méchants. Les munitions étant limitées, le joueur devait faire preuve de stratégie pour espérer survivre, d'autant plus que le niveau de difficulté était assez élevé. À l'époque de sa sortie, J-Police extasiait par ses graphismes qui mettaient en scène des cités tentaculaires et des effets de lumière impressionnants. Si sur PlayStation la claque visuelle était limitée par le champ de vision très réduit, sur PC le jeu fut l'un des premiers titres à exploiter les cartes graphiques AGP, permettant d'en mettre plein les mirettes. A noter que la campagne marketing du jeu fut accompagnée par un véritable petit dessin animé réalisé par Peter Chung, là encore assez spectaculaire. Deux ans plus tard, Psygnosis sort J-Police Weapons of Justice, une suite peu connue au jeu original. Si le gameplay n'a pas beaucoup changé, les véhicules disponibles ne se limitent plus aux hélicoptères. On pourra ainsi piloter un camion blindé, un méca bipède et un vaisseau spatial. Les interactions possibles entre Slater et ses équipiers ont également été renforcées, donnant au jeu un côté plus tactique. Le studio Wheelhouse a également tenté de remédier au problème de visibilité du premier épisode, grâce à un système d'affichage en fil de fer des bâtiments lointains. Même si ça ne résout qu'en partie le problème, cela donne au jeu un petit côté réalité augmentée qui colle bien à l'ambiance. Weapons of Justice propose à nouveau une histoire riche, même si le jeu compte nettement moins de cinématiques que son prédécesseur. Après la fin de la guerre corporatiste, les gangs redeviennent une menace majeure. La J-Police est forcée d'appeler les Marines en renfort, mais une fois arrivés, ceux-ci commencent à prendre le contrôle de Callisto par la force. Seuls Slater et ses camarades pourront empêcher le commandant Grice de perpétrer un coup d'État et de s'emparer de la colonie.
Bien que la fin de Weapons of Justice laissait présager une suite, le studio Wheelhouse fut fermé à l'orée des années 2000. Les jeux J-Police, malgré de bonnes critiques, ne rencontrèrent qu'un succès modeste auprès du public, poussant Psygnosis à interrompre la série après seulement 2 épisodes. Dommage.